Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et donc aujourd'hui on se retrouve pour le manga news du mois de septembre 2018 du coup. Donc du coup voilà, je sais on est déjà le 11 octobre, c'est n'importe quoi, mais bon voilà, donc j'ai 5 séries du coup à vous présenter qui sont lues, donc ce sont les 5 nouvelles séries que j'ai craquées au mois de septembre, qui sortaient au mois de septembre. Et donc on va avoir un josei, deux shonen et ou un shonen et trois seinen plutôt. Donc du coup voilà, et dans ces 5 séries, j'ai eu 2 gros coups de cœur, un petit coup de cœur et 2 bonnes lectures. Donc du coup voilà, et donc on va commencer par un des gros coups de cœur. Donc du coup voilà, c'est le josei et c'est le premier tome de Good Night I Love You de John Talashine, voilà, aux éditions Akata. Donc ça c'est une petite série en 4 tomes terminée au Japon et nous aurons le tome numéro 2 le 6 décembre. Donc de quoi va nous parler cette œuvre? Il va nous parler tout simplement du jeune homme que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Ozora et qui va un petit peu répondre aux dernières attentes de sa maman qui vient de décéder d'un cancer, et donc du coup il va partir un petit peu à l'aventure puisque sa mère a vécu pas mal de temps à l'étranger. Donc du coup il va déjà partir pour l'Angleterre où c'est qu'il va retrouver son frère. Donc voilà, son frère qui est parti vivre en France, il me semble, à Paris. Et donc du coup il va retrouver son frère et il va beaucoup lui en vouloir au début puisque son frère est parti également de la maison. En fait il vivait plus qu'avec sa mère. Et donc du coup voilà, donc il va passer une journée à Londres, voilà, il va retrouver quelqu'un qui connaissait sa mère, donc ils vont pas mal en discuter. J'ai trouvé ça vraiment trop chouette et on voit vraiment bien voilà, au niveau de son frère et tout ça, on voit qu'il lui en veut de pas avoir tenu sa promesse en fait qu'il lui avait faite quand il était jeune. Et donc après ils vont à Paris, donc tout simplement là où habite bien évidemment son frère, donc j'ai oublié son prénom, frère, mais c'est pas grave, où habite son frère, mais pas que. Ils vont retrouver un ancien ami également de leur mère. En attendant, on va découvrir aussi quelque chose à propos du frère, voilà, ça je vous laisse le découvrir, je vais pas tout vous raconter non plus. Donc du coup voilà, qui va pas mal remettre en question du coup Ozora. Donc du coup voilà, au niveau de son frère, du pourquoi qu'il a voulu partir, pourquoi il l'a abandonné, etc. Donc du coup voilà, et donc on va y découvrir également une nouvelle rencontre avec un monsieur qui connaît très bien la maman de Ozora, puisqu'il il joue du piano et il me semble que la mère d'Ozora aussi. Et donc du coup voilà, en fait on a Ozora qui va partir en voyage. D'ailleurs à la fin du premier tome on sait qu'il va repartir dans le tome 2 et qu'il va faire de nouvelles rencontres. Donc voilà, en fait c'est une quête en fait voilà, identitaire pour faire son deuil, pour faire son deuil, pour apprendre à se retrouver soi-même, pour répondre un petit peu à toutes les questions qui se posaient sur sa famille, puisqu'en partant comme ça et en retrouvant son frère, il va se dire, il va voir en fait qu'il connaît pas grand-chose sur les personnes de sa famille. D'ailleurs, le premier tome finit sur un suspense de ouf, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2. Donc du coup voilà, Ozora n'en a pas fini d'en baver, hein, puisqu'il apprend encore quelque chose à la toute dernière page du tome 1. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très touchant, très poétique je trouve au niveau de la narration de l'histoire. Bon, on sent un petit peu qu'Ozora au début il en veut un petit peu à toute la terre et surtout à son frère qui donne des situations assez drôle, voilà, donc ça soulage quand même un petit peu la lecture, parce que c'est sûr que c'est pas du tout rigolo, voilà, à lire, de suivre quelqu'un qui part aux États-Unis, qui part à l'étranger pour pouvoir faire son deuil et dire aux amis de la maman qu'elle n'est plus de ce monde. Donc voilà, c'est pas très gai comme histoire, mais du coup avec l'humour que rajoute la mangaka, ça passe juste super bien. Voilà, ça fait des petites touches d'humour. Donc du coup voilà, non, c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je vais vous montrer d'autres dessins. Donc ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la page couleur qui est faite comme ça. Donc du coup voilà, c'est un itinéraire en fait sur une feuille tout simplement. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment bien aimé. Les dessins sont pas mal non plus, je trouve.
Donc du coup voilà, enfin, ils vont bien avec l'ambiance, le scénario, tout ça. Donc du coup voilà, franchement j'ai vraiment beaucoup adoré et donc je vous le recommande, voilà, si vous ne l'avez pas lu, il est franchement topissime. Voilà, et hâte d'avoir la suite comme d'habitude. Ensuite, nous avions le tout premier tome de We Neverland, donc de Taishi Tsutsui, donc voilà, chez Kazé. Donc là, vous avez le petit macaron pour vous dire que c'est dans la lignée de Nisekoi, et c'est totalement ça. Mais avant ça, c'est une série qui est toujours en cours en 8 tomes, et le tome numéro 2 nous sortira le 21 novembre. Donc du coup voilà, donc de quoi va nous parler cette histoire? Elle va nous parler de Narayuki, donc voilà, qui est un élève super brillant, il est doué, bon il a pas mal galéré pour être doué, mais voilà, il est brillant dans ses études au jour d'aujourd'hui, il est certes pauvre et en fait il rêve d'obtenir une bourse en fait qui va lui permettre de poursuivre ses études et d'arranger un petit peu sa famille, donc du coup voilà. Et lorsque le proviseur le convoque pour pouvoir lui donner cette fameuse bourse, il lui donne une condition et en fait la condition c'est tout simplement qu'il qu'il devienne en fait le tuteur de ces demoiselles là que vous avez sur la couverture, donc juste les deux là au début, donc qui sont Rizu et Fumino. Donc voilà, au début notre héros ne comprend pas trop pourquoi, parce qu'elles sont chacune douées elles sont chacune douées dans ce qu'elles font, et en fait il va se rendre compte que finalement elles sont pas si douées que ça et qu'effectivement elles ont bien besoin de leur aide. Donc du coup voilà, il n'a pas le choix, s'il veut sa bourse il doit les prendre en tant que voilà, il doit devenir le tuteur des jeunes demoiselles, et donc du coup c'est ce qu'il va faire, même s'il va avoir beaucoup de mal, ce qui donne des situations super drôle. Donc du coup voilà, j'ai bien aimé cette petite lecture, on sent vraiment que c'est de la lignée de Nisekoi. Voilà, c'est exactement pareil, sauf que c'est un schéma différent, on va dire, ça se déroule différemment. Donc du coup voilà, mais voilà, on va avoir notre héros qui va être à mon avis entouré de beaucoup de jeunes filles. Donc voilà, déjà même dans ce tome 1, il y a celle-ci qui rejoint déjà l'aventure, donc ça nous fait déjà 3 jeunes filles rien que pour Nariyuki. Donc je pense que effectivement c'est dans la même lignée. Moi j'avais complètement adoré Nisekoi, donc j'avais regardé la première saison en animé. Il faut que je me lise le manga maintenant, mais voilà, moi j'aime bien, ça fait passer un peu le temps, ça détend, on rigole. Voilà, on passe une bonne lecture. J'ai vraiment passé une bonne lecture. Bon, c'est pas un coup de cœur ni un truc de ouf, mais voilà, c'est une lecture que j'ai bien aimée. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. J'avais déjà lu l'extrait que j'avais eu à ma librairie qui m'avait filé mon libraire. Et donc du coup voilà, bon, vous vous en doutez, il y a quand même un petit peu de litchi forcément. Donc du coup voilà, mais les dessins sont très agréables à regarder. Donc du coup voilà, c'est vraiment marrant des fois les situations, dans les situations que se mettent les personnages. Donc du coup voilà, si vous voulez un petit shonen pas prise de tête, vraiment tranche de vie avec un harem inversé, enfin non pas un harem inversé, un harem tout court. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite j'ai lu le premier tome de My Teen Romantic Comedy Is Wrong Is I Expected de Naomi Yo, de Wataru Watari et de Ponkan, voilà, je sais pas trop si c'est comme ça, mais je fais comme je peux. Donc du coup voilà, chez Ototo. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours, oui, avec 11 tomes, et le tome 3 nous paraîtra le 9 novembre. Sachez que le tome 2 est déjà sorti, mais pour le moment je n'ai lu que le tome 1 pour pouvoir vous faire cette vidéo et avoir un premier avis à vous donner. Voilà, il y aura le tome 2 dans les lectures manga. Donc du coup voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, où c'est que ça va nous parler de Hachiman, donc le garçon que vous voyez juste ici, donc voilà, qui est pas du tout optimiste. Voilà, il a pas d'amis, pas de petite amie, il a pas de perspective d'avenir. Déjà il aime pas les gens qui sont en bande, qui sont bien amis ou qui suivent quelqu'un. Il les appelle les life, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il a horreur de ça, il se dit ouais, ils font ça pour paraître cool et tout. Enfin voilà, c'est vraiment le gars sans amis, sans avenir, sans rien du tout. Et pas de bol pour lui, il va être forcé par une de ses profs à intégrer un club. Donc en fait, c'est un club en fait qui permet d'aider les autres élèves, voilà, dès qu'ils ont un problème.
Et il va rencontrer donc Yukino, donc celle qui est sur la couverture que vous pouvez voir, qui est une élève brillante mais très antipathique et très sarcastique, qui est vraiment très chiante pour le coup. Et donc voilà, ils ont des caractères bien différents et je trouve que bah du coup bah ça va les rapprocher, puisqu'on dit que de toute façon voilà, que les opposés s'attirent. Donc du coup voilà, et moi je me suis super vite en fait attachée en fait à notre petit Hachiman. Donc voilà, en fait moi je trouve pas si méprisant que ça en fait, et je trouve que par un moment en fait il a raison. Donc du coup voilà, il se laisse pas faire et en fait on va lui découvrir vraiment quand quand la première élève va arriver pour un soi-disant problème. Et ben en fait, en fait il va enlever son masque en fait et on va y découvrir quelqu'un bah, qui pourrait devenir en fait tout simplement sociable, tout ça. Et moi je me suis beaucoup attachée à lui. Donc du coup voilà, j'espère qu'il va se faire plein d'amis dans cette aventure. Donc du coup voilà, en fait on a l'impression que c'est son regard en fait qui fait carrément fuir les autres. Et donc du coup voilà, pareil, il y a des passages assez marrants. Donc du coup voilà, il y a un petit peu de fanservice évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc du coup voilà, j'aime beaucoup ce personnage là également parce qu'elle me fait vraiment rire. En fait, d'un côté elle peut être toute mignonne, genre quand elle parle pas, et dès qu'elle ouvre la bouche, c'est le drame. Donc du coup voilà, c'était vraiment drôle. Donc du coup voilà, on comprend aussi pourquoi Ashman il a pas trop eu le temps de se faire des amis, tout ça. Bon ça arrive. Donc du coup voilà, vous avez de belles pages couleurs au début du tome comme ceci. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai bien appréciée, voilà. Ça n'a pas non plus été le coup de cœur tout ça, voilà, il faut que je lise les autres tomes pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est un tome d'introduction, donc du coup voilà, mais en attendant j'aime beaucoup le personnage de Hachiman et j'ai hâte de voir bah, qu'est-ce qu'il va devenir, comment il va évoluer en fait au fil des tomes. Et donc voilà, déjà rien que ça me pousse à continuer la série. Donc du coup voilà. Ensuite, on arrive dans un petit coup de cœur et il s'agit de Fool's Paradise. Donc ça c'est de Ninjiamu Misao, donc voilà, aux éditions Kana. Donc ça c'est une série qui va être terminée en 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 7 décembre. Donc voilà, la fin de l'année, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on est dans un manga trailer, c'est tout à fait ça, trailer suspense. Donc on va suivre en fait une idole, donc l'idole que vous voyez sur la couverture qui s'appelle Sela Iragi, et en fait elle va être en tournée et en fait il va se passer un drame, c'est-à-dire qu'il y a une bombe qui va exploser en fait à ses pieds et donc bah, la pauvre elle va un petit peu perdre sa jambe. Mais c'est pas ça le plus important c'est que tout le monde en fait pense que c'est un certain criminel qui s'appelle Kazutaka Nishiyama, donc qui est un garçon qui aurait par le passé commis d'autres meurtres, voilà, quand il avait 13 ans, voilà, il a fait des conneries. Et donc tout le monde pense que c'est à nouveau lui qui revient, tout ça, sachant que dans ce manga, si vous voulez, vous pouvez avoir un programme de réinsertion, donc j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est des lettres. Et en fait, ça vous permet de suivre un programme qui est assez malsain en soi, j'ai trouvé. Un programme en fait qui fait en sorte d'avoir 0% en fait de récidive. Donc en gros, quand les prisonniers font cette réinsertion, en fait, font ce programme, ils sont sûrs de ne pas pouvoir recommencer des crimes ou tout ça, parce que voilà, le programme là est assez violent je trouve, donc vous le découvrirez quand vous lirez ce premier tome, je ne vais pas vous spoiler. Donc du coup voilà, mais le problème c'est que l'incident c'est que c'est là, elle a des milliers et millions même de fans dans tout le Japon et ça va créer beaucoup d'émeutes, voilà, de haine collective au Japon et voilà, ça va vraiment pousser le Japon vraiment à enquêter sur ça tout simplement. Donc du coup voilà, on a un truc qui se passe à la fin où c'est qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir le tome 2 pour comprendre qui sont les gens qu'on a à la dernière page. Donc voilà, c'était franchement nickel, donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu trash, un petit peu gore, donc du coup voilà, je vous montrerai les dessins qui sont vraiment très agréables. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été tout de suite happée dans ma lecture.
Donc voilà, on rencontre différents personnages, donc c'est que c'est vraiment bien fait puisqu'on se demande à chaque fois si ce ne serait pas lui le coupable. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, bah voilà, il y a quelque chose qui est dit ou il y a un nouveau personnage qui arrive et qui remet tout en cause. Donc j'ai trouvé ça vraiment super génial. Donc dans ce premier tome, bien évidemment, on ne sait pas encore qui est le meurtrier, mais voilà, on va le découvrir je pense au fur et à mesure des tomes. Donc en attendant, ça a été vraiment un super premier tome, donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas commencé. En plus il est fini en 4 tomes, donc ça va être une série qui sera finie courant mi-2019, donc voilà, ça va être plutôt rapide à boucler, donc du coup voilà, je vous le conseille. Et ensuite, la dernière petite nouveauté de ce mois de septembre, il s'agissait de Signal 100. Ça a été un des plus gros coups de cœur de ce mois de septembre que je ne comptais absolument pas acheter. Voilà, c'est encore une fois Mystic Manga, donc si tu passes par là, un petit coucou à toi. Donc voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour que vous puissiez voir son travail. C'est vraiment une youtubeuse que j'apprécie énormément. Et donc du coup voilà, je l'ai pris, donc voilà, et je l'ai lu pas plus tard qu'il y a quelques jours, donc du coup voilà, je l'ai lu en entier. J'ai vraiment été beaucoup happée, donc avant de commencer par le résumé, on va commencer par les informations. Donc ce sera une petite série en 4 tomes, et le tome 2 nous l'aurons le 5 décembre, je ne sais pas si j'ai dit qui ça a été fait. Donc le scénario par Arata Miyatsuki et le dessin de Shigure Kundo. Donc du coup voilà, donc là on va partir sur l'histoire d'un professeur donc qui s'appelle Monsieur Shibome, donc voilà, qui est le professeur principal d'une classe de bordélique. Voilà, en plus il y a un meneur et tout, donc c'est vraiment la classe où c'est qu'il ne fallait pas être au début de l'année. Donc voilà, il souffre douleur également d'une classe, il se fait vraiment traumatiser par la classe et il va avoir un rappel à l'ordre du directeur. Je pense que voilà, soi-disant il aurait fait soi-disant il serait un hypnotiseur et tout, donc il faut qu'il utilise sa capacité pour remettre ses élèves dans le droit chemin. Et donc un beau jour, il va réunir tous les élèves dans une salle, il va leur faire passer un étrange film et les élèves vont vouloir avoir les explications. Ils vont vouloir avoir les explications et en fait le professeur va leur dire comme quoi qu'ils ont été hypnotisés, que ce qu'ils avaient vu c'était dans leur tête et qu'en fait il avait mis 100 signal en fait dans leur tête et que dès qu'un élève faisait un signal, genre un geste en fait qu'il n'a pas le droit de faire, genre par exemple faire pipi dans sa culotte ou embrasser quelqu'un, enfin voilà, et en fait il va tout simplement se suicider. Donc je vous dis pas l'état des élèves quand ils apprennent ça. Donc voilà, surtout que le prof il se suicide un petit peu sous leurs yeux clairement. Et donc voilà, ils vont ne plus oser marcher, ils vont plus oser aller aux toilettes, enfin c'est vraiment très très psychologique. Et donc voilà, on a le meneur qui va essayer de se prendre un petit peu pour le sauveur, mais ça va pas trop marcher puisque voilà, c'est qu'un con, mais vraiment un personnage détestable plus haut point. Voilà, il va vouloir tuer tous les élèves voilà pour pouvoir gagner tout ça, être le survivant et tout. Il va penser un petit peu qu'à sa gueule, genre le personnage dont j'ai horreur dans les mangas comme ça. Donc du coup voilà, on a cette élève là, elle qui est tout son opposé en fait, qui déjà la pauvre, elle est super sérieuse en classe et tout, donc elle a vraiment pas de bol que ce soit tombé sur elle. Et en plus de ça, même si elle a peur et tout, elle va essayer voilà, de prendre sur elle. On voit qu'elle a envie d'aider les autres et tout ça, et elle va se mettre un petit peu à dos contre notre meneur de tête. J'ai oublié son prénom parce que c'est vraiment un personnage détestable et que je ne retrouve pas les noms des personnages détestables, tout simplement. Donc du coup voilà, elle va se le mettre à dos et donc du coup j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans le deuxième tome. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir, mais évidemment c'est très trash, c'est très gore, mais il y a cette part de voilà, c'est très psychologique et moi tout ce qui est psychologique j'adore et ça se ressent vraiment très très bien au niveau des personnages. Donc du coup voilà, je vous montre un petit peu les dessins. Donc les dessins, j'ai rien à redire là-dessus, ils sont vraiment vraiment top. Donc du coup voilà, donc là c'est notre petit meneur de tête, rien qu'à voir sa gueule, franchement moi je lui ferai absolument pas confiance. Tous les élèves lui font confiance, à part 2-3 personnes, perso
Donc voilà, pour les dessins, admettons. Voilà, donc je vous laisse un petit peu découvrir également le sauveur de ce premier tome, puisqu'il y a un élève qui n'est au courant de rien qui va revenir et qui va être un petit peu le sauveur, donc je vous en dis pas plus. Voilà, je vous laisse découvrir, en tout cas je vous le conseille. Pareil que pour Fool's Paradise, c'est une petite série en 4 tomes, donc ça va très vite être fini. Voilà, c'est pas une série qui va durer sur la longueur, donc j'espère qu'elle sera bien ficelée jusqu'au bout pour ne pas être déçue de la fin, comme la plupart des petites séries, surtout quand c'est voilà, trash comme ça, suspense et tout, voilà. Donc j'ai très hâte de savoir la suite évidemment. Donc du coup voilà, en plus la fin, comme la plupart des premiers tomes de ce manga news, donne super envie de savoir la suite, donc du coup j'ai très hâte. Du coup voilà tout le monde, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous prévoyez d'acheter une de ces nouveautés du mois de septembre, voilà, ou me dire tout simplement si vous avez lu un titre de ces 5 mangas que je viens de vous présenter et de me donner votre avis bien évidemment. Vous savez que j'adore énormément discuter manga avec vous. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!